Bon matin, bon jeudi matin, bonjour tout le monde. Merci d'être là encore une fois ce matin. Journée pluvieuse ici à Québec, ça ne nous empêche pas de nous inspirer, euh, ben, d'explorer tout l'univers des croisières. Et ce matin, on a une invitée vraiment extraordinaire, hein? Ça c'est certain. Elle prend de son généreux temps pour nous parler de toute qu'une aventure. Alors, ce matin, je vous dis tout de suite, on y va vito presto ce matin. Pas de temps à perdre. On est deux entrepreneurs. Alors, on a 20 minutes top chrono pour faire une belle entrevue, un bel entretien avec Mylène Paquette, qui est navigatrice québécoise. Elle a épaté le monde en accomplissant l'impossible, en étant la première personne d'Amérique à avoir traversé l'Atlantique Nord à la rame, en solitaire, puis tout ça en 129 jours. Alors, je vais la faire tout de suite rentrer parce que je dis souvent rien de mieux que la personne elle-même pour nous expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'a été son aventure, sa rencontre avec le Queen Mary. Bref, si vous avez des questions, mettez-les tout de suite au début. Puis après ça, on va faire à la même procédure que d'habitude. Alors, je m'en vais chercher Mylène. Ah là là là, c'est parti. OK. Ça sent. Allô? Bonjour! Comment ça va? Ça va bien? Là, Hey! vous allez peut-être entendre quelqu'un qui ronfle, mais c'est mon bébé qui boit. Fait qu'il C'est y a correct. peut-être un pied comme ça qui va apparaître une fois de temps en temps. C'est la vraie vie. On est dans nos Ben quotidiens. oui, c'est la vraie vie exactement. Puis malgré que je l'ai allaité il y a quelques instants, il en veut encore. Fait que je pense que c'est le meilleur moyen pour le rester calme et le garder calme et avec nous sans qu'il fasse trop de gaffe. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous autres ce matin. Oui, c'est un énorme plaisir que tu sois là. Puis il y a déjà plein de personnes qui sont en ligne avec des bons matins. On a Thérèse qui nous dit bonjour. On a toujours Denise qui bonjour à vous deux. Fait que tu attires toujours les foules. Ton exploit était quelque chose. Tu es devenue une figure au niveau d'une force féminine, ça c'est très clair. Comment es-tu capable de nous expliquer, t'es parti de où, ça arrive de comment, toute cette histoire-là? Ben en fait, moi, j'ai grandi dans une famille qui est somme toute assez plein air. Puis, loin de moi l'idée de faire quelque chose de sportif dans ma vie. Mais c'est à l'aube de ma trentaine, j'ai senti que j'avais pas encore réalisé quoi que ce soit dans ma vie. Et j'avais une certaine urgence de vivre. Puis tu chantes, en plus, il chante. Désolée, vous allez l'entendre. Alors, donc, je travaillais à l'hôpital Sainte-Justine avec les enfants malades et c'est tout simplement par hasard que je suis allée faire une croisière pas en bateau de croisière, mais une petite croisière de 3 jours sur le lac Champlain sur un voilier. Et ça m'a vraiment jeté à terre, en fait, l'expérience de la navigation. J'ai été chamboulée pendant des semaines et des semaines. Et à partir de là, je savais que je voulais faire quelque chose de marin, de maritime. Je voulais faire un défi parce que le capitaine du bateau nous parlait de ces grands aventuriers, hauturiers qui partaient à l'aventure dans l'histoire de la navigation. Et par la suite, je suis tombée par hasard sur la rame océanique en faisant des recherches sur Internet. Et là, je me suis amourachée de ça. Puis quand les gens me disent pourquoi, ben c'est comme pourquoi. J'ai pas de raison pour avoir fait ça. C'était plus fort que moi. C'est un peu comme j'ai suivi mon intuition d'abord et avant tout. Je savais que c'était ça qui allait m'apporter beaucoup comme expérience. Donc, ça a vraiment été une expérience très forte. Puis je pense que quand on suit notre intuition, on peut pas se tromper. Mais il faut savoir le prix. Oui, exactement. Des fois, ça prend un petit peu plus de temps l'écouter, mais quand on l'écoute, tout est plus facile. Tu sais, comme avec Miss, moi, c'est comme je suis dans mon univers, je suis dans mon navire, là. Je le sais que je suis à la bonne place. Exact. Est-ce que. Attends, il y a un beau petit commentaire ici. Bonjour à vous deux. J'ai eu le plaisir de rencontrer Mylène au Salon du livre qu'elle m'a dédicacé. C'est le plus beau livre que j'ai lu pour l'histoire, les photos, mais surtout l'expérience. Mylène, tu es une grande dame. Je suis Voilà. contente. Merci. Merci. Attends. Le bébé, il va aller par terre. Je veux pas que ça fasse d'accident. Tiens.
Alors, puis mon livre, je l'ai ici, là, justement, je l'ai gardé pas très loin pour vous. Je peux vous le montrer à la toute fin, là, quand on va... Quand mon tu livre. vas être J'aurais dû le mettre derrière, mais j'ai mis d'autres choses derrière pour vous. On va en parler dans quelques instants. Oui, bien, quand tu veux que, parce que là, on a des photos, quand tu veux que j'embarque pour déjà mettre, des fois, il y a des gens qui ont entendu parler de toi, mais n'ont pas vu les images. Oui, puis merci Nathalie pour le commentaire. Ça a été tellement le fun de rencontrer les gens dans les salons de livres, là, ça a été une expérience incroyable. Parfait. Hey, oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est aller auprès des gens quand tu t'en vas. Dis toujours l'expérience, là, aller dans le vrai monde, là. Ouais. Ça ne ment pas d'habitude. Ouais. Attends, regarde, je vais te mettre quelques photos pour situer les gens. Je ne sais pas s'ils vont être en ordre. Hein. J'avertis tout le monde là, parce que. Ça, c'est la photo du départ parce qu'on voit mon ami Jacques. Attendez, c'est à ma gauche, donc j'imagine que c'est un petit kayak jaune. Donc, oui. C'est à gauche de mon bateau. Donc, on voit mon ami Jacques la journée du départ qui m'a accompagné durant plusieurs heures. Puis là, la photo est petite quand même, là, mais vous voyez comment j'ai été organisée. Bon, la journée du départ, j'avais je l'ai tellement pas mis souvent que je me rappelle plus du nom. Ma ligne de vie. Ta veste? Oui, c'est ça, ma veste, mais c'est plus une ligne de vie, là, c'est pas gonflable et ça nous permet pas de flotter, mais d'être attaché avec le bateau. J'ai plein de choses là, sur le pont que moi je vois là, qui me rappellent des souvenirs. Et, c'est le jour du départ, hein. C'est le seul jour où on peut choisir la météo. Ah oui. Donc, le jour qu'on choisit, c'est le seul jour qu'on peut choisir la météo pour partir. Donc, c'est la seule journée que j'ai pu choisir. Le reste, je les ai accueillis et je les ai subis. Pour pas dire. Vous savez, pour ceux qui ont fait des croisières, à quel point ça peut brasser dans un bateau de croisière. Et là, je rassure les gens, là, c'est pas le même effet sur un petit bateau comme ça parce que c'est un petit bateau qui, un peu comme un bouchon de liège hein, sur les vagues. Donc, je touche à une vague ou deux en même temps. Je touche pas comme un bateau de croisière là, qui va toucher à une centaine de vagues, disons, là, durant qui navigue. C'est un petit poulet, hein, je l'appelle mon petit poulet. Parce qu'il n'y a rien dans sa petite boîte de jeu, donc il est un peu découragé, mais gars, je vais lui donner quelque chose. Je vais changer, je vais en profiter pour changer la photo. Parfait. C'est du nice. On s'arrange, nous autres, on est bonnes là-dedans. Oui, c'est ça. Mais là, comme je disais, ça se peut qu'on ne soit pas dans l'ordre, mais si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas. Il y a des gens, on a que des beaux commentaires, on n'a pas de questions, ça prend vraiment un courage hors du commun pour accomplir un tel exploit. Puis Cécile, merci, Madame Paquette, qui dit nos racines, c'est ça, quelle fierté. Ah, c'est beau, merci. Oui, on est sûrement cousine, Cécile. Donc, c'est drôle parce que cette photo-là, vous savez, les gens, vous voyez, j'ai un petit bonnet comme un foulard sur la tête, puis les gens veulent toujours, ils ont toujours l'impression que j'avais ça parce que j'avais froid. Mais il faut savoir que tous ces petits cheveux-là, là, tu sais, les petits cheveux, là, quand ils vendent sur l'eau, là, ça nous rentre dans les yeux, le sel. Là. Donc, c'est vraiment pour protéger ma tête, protéger, mes yeux et tout ça, mais pour tenir mes cheveux aussi. Donc, on dirait que je ne pouvais pas travailler, aller ramer sans avoir ça sur la tête. Tu sais, des fois, on se place dans une position, on se prépare d'une certaine façon pour aller ramer. Moi, c'était ça. C'était pas la paire de gants, la paire de souliers. Moi, c'était le bonnet pour être confortable et protéger ma tête du soleil aussi. Mais il fait quand même assez chaud dans une traversée comme ça. Ah, OK. On aurait tendance à penser que, tu sais, avec les grands vents, que ça soit super froid, puis... Ah non, OK. Mais non, là, j'ai quand même un chandail long parce qu'il devait faire 15 cette journée-là ou 12, mais sinon, c'était quand même assez chaud. Ouais. Oh, nice. Attends, on va te voir. Oui. Attends, je vais arranger ça. OK. Très heureuse de cette rencontre ce matin, une femme inspirante. Mylène.
Es-tu au départ une femme d'aventure à la recherche de sensations fortes? Peut-être à la recherche de sensations fortes parce que du milieu d'où je viens, il y a pas mal de sensations fortes quand on travaille avec des enfants malades. Donc, j'avais besoin peut-être de vivre dans un milieu extrême. Puis aujourd'hui, comme conférencière, c'est sûr qu'on a quand même des sensations fortes ici et là quand on fait des gros congrès avec 800 personnes, 1000, 2000 personnes. Ça donne un petit feeling, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Je voulais pas une vie avec du 9 à 5. Tu sais, moi, je savais que je voulais des projets, des repos, parce que je pense que la vie est faite pour danser, puis ça fait partie de ça, tu sais. C'est un peu comme tu sais, avancer dans la vie, il faut que ça bouge, faut pas que ce soit monotone, toujours la même chose. Dit la fille qui a ramé sur l'océan, qui a l'air avant tout monotone, mais c'est pas monotone du tout. Attends, on va aller voir. On va en profiter pour mettre quelques photos. Ah, ça, c'est le fun. Là, on le voit pas bien sur la photo. Est-ce qu'il y a des oiseaux? Ah non, c'est pas la photo avec des oiseaux. Mais là, vous voyez quand même derrière l'embarcation, donc le soleil se couche à l'ouest. Et moi, je m'en vais dans l'est. Donc, ça vous rassure tout le monde, j'allais dans la bonne direction. Et c'est un coucher de soleil. Oui, c'est pas un lever. C'est un coucher de soleil. Et j'ai vu des beaux couchers de soleil. Et ce qui est très drôle, c'est qu'au début de la traversée, moi, je prenais pas nécessairement les photos des couchers de soleil en me disant il va en avoir plein, il n'y a pas de problème, je vais en voir tous les jours. Et j'en ai pas vu de très, très, très majestueux très régulièrement. Des rouges, là, ciel rouge, là. Ceux qui ont fait des croisières, là, vous savez, c'est pas tous les jours, dépendamment de quel endroit dans le monde on visite, là, comme la Floride, c'est réputé, juste au Québec, Kamouraska, c'est réputé pour les couchers de soleil. Mais j'en ai vu surtout au sud de Terre-Neuve, de beaux couchers de soleil, là, vraiment quelque chose de particulier. Ouais. C'est proche de chez nous, ça, là, les plus beaux couchers de soleil? Ben oui, vous n'êtes pas loin, là. En tout cas, vous êtes plus proche que moi. On a une petite question ici. Quel a été ton moment le plus difficile et ton plus beau? Excusez, c'est la première fois qu'il joue avec sa voiture de plastique. Il ne l'a jamais voulu, puis là, on n'entend que cela. Donc, je suis désolée. Mais c'est une voiture jaune comme mon bateau. Attendez. Oh. Voilà. C'est un signe. Le moment le plus beau, regardez, il y a un petit dégât derrière moi. Il y a un petit dégât. Parce qu'il y a eu des beaux moments, puis il y en a eu certainement des plus difficiles. On va voir quelques comme ça. Désolée. Les plus beaux moments, moi, le plus beau moment, c'est le Queen Mary. Quand j'ai rencontré le Queen Mary sur l'Atlantique, ça a vraiment, vraiment, vraiment été mon plus beau moment. On va mettre les photos tant qu'à parler du Queen Mary, parce que c'était le temps qui passe dans le coin. Oui, vraiment. C'était incroyable. Là. C'était une expérience. Tu sais, là, il y en a qui me disaient quand j'étais enceinte l'an dernier. Oui, c'est ça, j'ai accouché en juin l'an dernier. Donc, mon petit bébé, il y a presque 11 mois. Il y en a qui me disaient « Ah, Mylène, non, tu vas voir le plus beau jour de ta vie, ça va être quand ton fils va naître ou quand ta fille va naître. » On ne savait pas le sexe. Et je peux vous dire aujourd'hui que la naissance de mon enfant, ce n'est pas la plus belle journée de ma vie. Ah! La rencontre, oui, mais le jour le plus beau de ma vie, je m'excuse, mon fils, mais c'est la rencontre avec le Queen Mary. C'était tellement incroyable, après 84 jours en mer, de rencontrer des milliers de passagers comme ça qui scandaient mon nom, qui m'encourageaient, qui m'ont livré de la marchandise, des cadeaux. Donc, ce que vous voyez derrière, là, le ballot jaune, juste là, oui. C'est un des ballots du Queen Mary. Donc, je crois qu'il y a une autre photo où on voit les 5 ballots descendre. Ils les ont mis au bout d'une corde. Attends, je vais te trouver ça. Puis la photo qu'on voit là, en fait, c'est l'approche. C'est quand le Queen Mary approchait. Donc, vous voyez qu'il y a une vague en bas. Là, je la trouve intéressante, la photo, parce que la vague qui part vers le Queen Mary. Et la seconde, exactement, c'est les ballots, en fait, les 5 ballots attachés à une bouée. Donc, je crois que là, c'est la bouée qu'on voit. Bouée rouge, orangée. Et ensuite, ils ont lancé les 5 ballots à l'eau. Et là, il fallait que je rame pour aller récupérer les ballots parce qu'eux ne pouvaient pas passer plus que 15-20 minutes autour de moi. Finalement, ils ont passé 45 minutes près de moi, question de ne pas être en retard à Southampton, en Angleterre et tout. Et là, il a fallu que je rame vers les ballots et j'ai récupéré les ballots. Et ça a été vraiment essoufflant de faire tout ça. Puis les gens criaient à bord pour m'encourager. Ça a vraiment été un moment très, très, très particulier. Et là, je ne veux pas vous faire de peine ceux que je dis que la naissance de mon fils, c'était moins beau. Là, c'était juste plus douloureux, on va le dire. Plus douloureux que récupérer des ballots en mer. Eux, est-ce qu'ils t'ont demandé qu'est-ce que
Tu sais, est-ce qu'ils t'ont demandé qu'est-ce que tu avais besoin? Est-ce que tu as eu des échanges par eux ou ils ont improvisé? Oui, OK. Oui, dans le fond, c'est que j'avais besoin d'un téléphone satellite parce que j'avais brisé toute la redondance à bord. Donc, j'avais iPhone, un iPad aussi pour texter mon équipe au sol. Ça fonctionnait avec un repeater qu'on appelle sur le pont de mon bateau. Et là, mes deux appareils, mes deux tablettes, mon téléphone intelligent était brisé. Et j'avais aussi brisé la source d'énergie, le chargeur, en fait, de l'un de mes téléphones. Donc, c'était impossible de recharger mes téléphones. Donc, en une tempête, un ouragan, plus précisément, j'avais brisé 3 pièces d'équipement de communication sur 4. Donc, mon équipe a essayé de trouver un bateau pour venir me porter un nouveau téléphone satellite et ça a été le Queen Mary. Donc, le Queen Mary m'a apporté le téléphone satellite, mais m'ont aussi apporté plein de friandises, du chocolat, des viennoiseries, une bouteille de vin. Ça a vraiment été... Du champagne, il paraît? Pardon, pas du champagne, du vin rouge. Du vin rouge. Good. Oui, une bonne bouteille un vin de l'Argentine. On prend tout, hein, j'imagine, rendu là. Oui, exactement, exactement. On va aller dans un petit commentaire. Quel sera ton prochain périple ou défi? En fait, un prochain périple, nous, on aimerait ça partir à la voile avec la famille. Donc, là, on n'a pas de deuxième bébé en chemin, mais éventuellement peut-être. Alors, dans quelques années, partir à la voile sur un beau bateau d'aluminium ou d'acier pour aller en eau froide et rencontrer des icebergs, ça serait génial. Alors, ce serait un peu le prochain défi, mais quelque chose de plus commun. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui partent à la voile, hein, des voiliers, il y en a partout sur les océans. C'est plus commun que de traverser en solitaire à la rame. Peut-être que dans les 20 prochaines années, je vais être plus tranquille à cause des enfants. Et qui sait, peut-être qu'à 60 ans, 65 ans, je repartirai, tout dépendamment du contexte dans lequel on sera dans 20 ans. Oui, ben c'est ça, parce que là, présentement, on va voir où est-ce qu'on s'en va. Oui. Regarde, on a, comme de quoi ça n'a pas toujours été facile. Exact. On a, puis là, je vais montrer un petit peu de vagues, là, je vais y aller topo, là, je m'excuse pour les... Oui, non, c'est correct, on peut prendre 5 minutes de plus là, si jamais on a besoin, là, vu que mon fils nous a retardé un peu. Oui, puis les vagues, j'adore ça, ces photos-là, parce que bon, sont sombres un peu, là, il faisait pas très clair cette journée-là, mais vous avez vu aussi par le hublot de ma cabine, là, il y avait un arc-en-ciel, donc moi, ce que j'appréciais là, quand la pluie commençait en mer, là, ceux qui ont fait des croisières, peut-être que vous l'avez expérimenté si vous étiez très bas sur l'eau, là, sur le navire. La pluie va coucher la mer, vraiment, littéralement. C'est vraiment très particulier de voir ça. On voit de grosses vagues. Et là, il y a du vent qui se lève parce que le front arrive et là, ça accompagne la pluie. Et là, quand la pluie arrive, c'est comme si la pluie couchait les vagues. Et c'est tellement beau d'assister à ce spectacle-là parce que on ne réalise pas à quel point la pluie a une incidence directe sur l'environnement. Nous, plus on est à l'abri, dans un abribus, sous un porche de porte, dans une maison, un parapluie. On n'a pas vraiment conscience dans nos villes, dans nos villages, dans nos communautés, sur la terre ferme. On n'a pas conscience à quel point la pluie, c'est important, puis c'est omniprésent, puis l'impact d'une bordée de pluie, ça a des conséquences incroyables sur la nature, autant que la pleine lune. Hein. C'est tellement beau de voir la nature durant une pleine lune, de voir les poissons sauter, la luminescence dans l'eau, la présence des mammifères marins qui se font encore plus importantes. C'est fascinant de voir cette nature-là autour de nous. Ouais. Puis, on s'était dit qu'on allait qu'on allait aller un peu dans le côté de l'environnement parce que oui, exact. Il faut dire que les navires de croisière, moi je le dis, je suis la première à le dire, c'est pas un monde de licorne. Il y a des actions qui sont mises en place de plus en plus. C'est pas parfait, mais il y a encore du chemin à faire. Puis moi, j'ai pleinement conscience de ça. Puis toi, en étant vraiment à même l'action, tu as certainement vu des affaires. Là. Ah oui, c'est incroyable. La quantité de plastique que j'ai croisée sur l'océan, c'était phénoménal. J'ai vu autant de mammifères, de poissons, d'oiseaux par semaine que j'ai vu de morceaux de plastique flotter ou de déchets, des détritus sur l'océan. Donc, ça m'emmène à vous parler il y a plein d'initiatives qui sont prises à l'international pour faire du voyage éco-responsable, du voyage durable. Souvent, en croisière, on nous propose des haltes
des arrêts en croisière. Et ça, c'est les villes et villages qui les organisent. Mais c'est bon de s'informer et de savoir est-ce que la croisière sur laquelle j'embarque, peut-être, est-ce qu'elle a un plan en matière d'environnement, en matière de développement durable. C'est bon de s'informer. Puis ceux qui veulent sortir un peu des sentiers battus, ça me tente de vous plugger Village Monde. Village Monde, c'est un organisme qui va voir à développer des partenariats avec des villageois partout dans le monde pour que les touristes puissent aller dans des familles, littéralement dans des familles, et éliminer les intermédiaires. Donc, vos sous vont directement à ces familles-là. Il y a plein d'explorateurs, des jeunes explorateurs qui ont des bourses pour aller découvrir les confins de la planète. Et je trouve que c'est une belle initiative. Donc, si vous voulez sortir des sentiers battus, ça peut être à partir d'une croisière aussi. Je suis sûre qu'il y a des croisiéristes qui se préoccupent de ça, le développement durable et surtout l'environnement. On sait qu'il y a de plus en plus de mesures qui sont prises. Et je pense qu'il y a des consortiums pour ça aussi, là, qui veillent vraiment là, à développer du tourisme en croisière, mais du tourisme durable. Parce que, tu sais, tout le monde a vu ces vidéos où on voyait des employés d'un navire lancer des déchets à l'eau. Je sais pas si vous avez vu ça il y a quelques années, mais tu sais, les gens ne savent pas que lorsqu'ils paient un billet pour aller à bord de ces croisières-là, c'est un peu ça qu'ils cautionnent. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être alerte, s'informer et regarder c'est quoi les brevets, c'est quoi pas les brevets, mais les certifications, en fait, que ces croisières-là mettent de l'avant pour s'assurer de respecter l'environnement. Oui, puis comme je dis, les actions, ils sont en cours de route. De toute façon, ils se le font dire de la planète au complet. Puis quand on descend, si, mettons, le navire, ben, il a mis, comme exemple, il a éliminé les pailles de plastique. Je sais que c'est des petites actions, mais c'est des actions pareilles. Avant, on n'était pas là. On est rendu là. Ouais. Mais quand on descend, là, quand tu dis sortir des sentiers battus, mais souvent, c'est d'aller à la rencontre de l'humain. Derrière ça, vivre l'expérience, pas aller consommer et repartir. Exact. Consommer la nature directement. Oui, c'est ça, tu as raison. Parce qu'on a tous vu, moi, je suis allée faire pas une croisière, mais j'ai fait une croisière à 26-27 ans, mais je suis allée faire une conférence à Ixtapa, au Mexique. Et bon, j'avais une semaine, donc Ixtapa, on y va le samedi, puis on revient le samedi suivant. Donc, je suis avec un client toute la semaine, puis on paye le voyage d'une semaine. Fait que j'emmène une accompagnatrice, une amie avec moi, puis on en profite pour la semaine, on a une conférence à donner. Et durant la semaine, on cherche un endroit pour faire du snorkeling et aller observer les poissons, mais les touristes, il y a tellement de touristes là-bas qu'il n'y a plus de coraux, il n'y a plus rien, il n'y a plus de petits poissons. C'est arrivé à tout le monde dans les 10-20 dernières années de voyager puis d'être déçu parce que justement la nature n'est pas au rendez-vous, mais c'est qu'on l'a beaucoup consommé, cette nature-là. Donc, c'est ça. J'invite les gens à être plus prudents dans cette voie-là quand on choisit de dépenser nos sous parce qu'on cautionne à acheter ses beautés. On cautionne certaines actions, mais des fois, on n'en est pas tout à fait conscient. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on est là à en parler, puis on n'a pas de tabou, nous autres. On y va, puis... Oui, c'est ça. L'important, c'est d'être au courant, puis après ça, chacun fait ses choix. Puis tant que ça nous guide dans nos orientations... on a-tu le temps d'une petite... Attends, on a des bonjours. On a-tu une autre petite question? Regarde, je vais te le lire pendant que tu t'installes. Parfait. Comme Madame Paquette, nous avons fait Rome Fort Lauderdale en novembre dernier sur le Sky Princess. Et parfois, je trouvais notre navire petit. Quel exploit Milan a fait? Tu vois? C'est le fun. Un matin, tu vas continuer ta journée. Là, tu vas dire, oui, c'est ça. Une petite dernière question. Attends. De quelle façon vivais-tu les grosses tempêtes? Avais-tu peur? Est-ce que c'est ton moment le plus difficile? Les grosses tempêtes, en fait, c'était surtout les plus grosses vagues que j'ai vues, en fait, c'était pas nécessairement les plus accaparantes, si je peux dire, parce que les plus grosses vagues sont très longues. Donc, j'ai vu du 12 mètres, 13 mètres, mais à 30 secondes d'intervalle. Les plus impressionnantes, c'était vraiment du 4 mètres à 4 secondes d'intervalle. Donc, ces vagues-là, sont des vagues très... Là, je le nourris en même temps. Tiens, Paco. On achève. Alors, ça fait 23 minutes. Là, on est déjà très gâtés. On est content, là. Il a son côté préféré. On a tous un côté préféré. Donc, c'est ça. Donc, les vagues, c'était pas nécessairement très... Ben, c'est sûr que c'est impressionnant, mais c'était pas inconfortable. C'est ça que je veux souligner. Okay. Mais comment est-ce que je faisais quand j'avais peur? Et ça, c'est un conseil que je peux donner à tout le monde en toute situation.
Que ce soit, moi, je donnais ce conseil-là à des enfants quand je travaillais à Sainte-Justine, que les enfants avaient peur d'entrer dans la machine d'imagerie nucléaire ou de traitement nucléaire. Je leur disais, mais quand tu as peur, nourris autre chose que ta peur. Donc, tu peux essayer de te souvenir de tes nombres premiers. Tu peux essayer de chanter des comptines dans ta tête. Il faut aller dans notre mémoire, dans les choses qu'on connaît par cœur, nos tables de multiplication. Il faut nourrir une autre partie de notre cerveau qui n'habite pas la peur. Et ça, c'est une psychologue qui m'avait enseigné ça des années avant le départ. Et je me suis servi de ça et ça fonctionnait très bien. Donc, quand j'ai chaviré la première fois, je chantais des comptines de camp d'été que je n'avais pas chanté depuis 30 ans. Okay. Alors... c'est juste nourrir autre chose que notre anxiété, de focusser autre part que sur la source de notre peur, de nos inquiétudes. Donc, c'est vraiment c'est un petit conseil, mais c'est ce que je faisais quand j'avais très, très peur. Ah, ben écoute, on est... Fait que tu as certainement appris beaucoup sur toi-même. Ça, oui. Beaucoup. Ouais. Quand j'ai appris, justement, moi, j'ai des Facebook Live aussi, comme toi, mais c'est le mercredi soir à 19h30. Et la semaine prochaine, je parle de persévérance. Donc, si les gens veulent venir sur ma page Facebook, mon bébé n'est pas avec moi normalement. Mon chum s'en occupe, mais là, mon chum avait un meeting important ce matin. Donc, lui, mon chum est dans l'alimentation. Donc, il est dans les trucs essentiels. Et tout ça pour dire que la semaine prochaine, je parle de persévérance. Ouais. Et la persévérance, moi, ma mère m'avait dit très, très jeune dans la vie, tu es persévérante. Et cette semaine, j'ai le goût de lire un passage de mon livre où je parle de ma mère qui m'enseignait, qui me disait, t'es persévérante. Et j'ai appris à écrire ce mot-là avant même d'en savoir la vraie signification. Et je veux parler de persévérance. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris de moi. Durant ma traversée, je me disais, OK, c'est ça. Je suis persévérante. C'est ça, être persévérante. C'est ça, être tenace, utiliser ce qu'il y a autour de nous, être perspicace, continuer d'avancer malgré les difficultés. C'est de la pugnacité à quelque part aussi. Donc, moi, j'invite les gens à se poser la question, qu'est-ce que moi, je peux apprendre sur moi à travers l'expérience qu'on vit là? Parce que c'est une expérience pour tous, hein, le COVID-19. Si on a la santé, ça peut être une expérience positive. Si on perd pas de proches, ça peut être une expérience positive. C'est sûr que si on perd notre emploi, nos revenus, nos REER, ça peut être très, très difficile. Mais j'emmène quand même, j'aimerais ça inviter les gens à se poser la question, qu'est-ce que j'en retire de ça? C'est sûr qu'il y a quelque chose de positif à travers cette difficulté-là. Et si je veux vous ramener à la croisière, moi, souvent dans ma conférence, je parle du Queen Mary 2 comme un résultat d'un ouragan que j'ai rencontré. Hein, je reviens à tantôt quand je parlais de Umberto. À l'approche de Umberto, je me suis pas dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais perdre? Je me suis dit, il va sortir quelque chose de positif. Et vous voyez, j'en ai la preuve ici, là, le ballot qui est derrière moi. C'était le plus beau moment de ma vie et ça a été causé par Umberto. Donc, à l'approche de votre prochain ouragan, pensez-y, essayez de voir qu'est-ce qui va m'arriver de positif à travers ça, puis essayez d'embrasser une difficulté en vous disant que vous allez vous en sortir gagnant. Et d'y croire aussi, hein, ça provoque un peu les choses. Donc, même à penser comme ça. Essayez de penser autrement. Ouais. Puis, ben, tu as exactement raison. Même si c'est pas parfait, même si c'est pas comme on l'avait planifié au départ, hein, on y va, même si c'est un gros brouillard, on écoute notre petite voix, puis on y va, puis on se dit, on est capable, puis c'est ça, même si c'est pas parfait, on va apprendre quelque chose là-dedans. Puis moi, je dis toujours, ça va m'apporter ailleurs. Puis on est dans la même philosophie. Exact, ouais. Vous l'entendez pour se faire entendre, là? À 27 minutes, Mylène. Bon, mais c'est parfait. En plus, vous savez quoi? Il est en train de s'endormir, là. Ah, on continue avec notre petit bébé poulet. Oui, il est en train de s'endormir. C'est incroyable. C'est comme de quoi, même si on planifie quelque chose, souvent on vient d'en parler. Écoute, attends, avais-tu des petites questions vite? Beau lettre. On a un tuet extraordinaire. Merci. Julie m'adore, merci. Oui, après ça, qui on a? On a un live très intéressant. Merci à vous deux. C'est le fun. On va t'écouter. Il y avait une question de Denise Lheureux. Tu dis que tu as chaviré. Elle a l'air d'avoir peur, la Denise. Oui. Denise, oui, puis chaviré. Hey, Denise, je pense que je reconnais son visage puis l'arc-en-ciel. Je pense qu'elle me suit sur ma page Facebook, Denise. Je suis pas sûre. Il me semble que j'ai vu ça. Oui, j'ai chaviré à 10 reprises, donc durant l'aventure. Mais il y a 3 chavirages sur les 10 qui ont été un peu plus catastrophiques, mais sinon, ça s'est bien passé. Eh bien, écoute, on a puis des bonnes journées, puis merci des témoignages, puis on a tout passé les questions vito presto, puis écoute, je te remercie de ton temps, je te remercie de tes belles paroles, puis
tout le monde va te le dire, tu es inspirante, puis mais c'est le fun de savoir que, tu sais, c'est quelqu'un de chez nous avec nos valeurs, nos racines, puis on va réussir à passer à travers. Chacun, on va retrouver une petite force qu'on n'avait pas soupçonnée depuis le début, peu importe notre aventure. Puis c'est ce que tu nous transmets. Puis on va t'écouter sur tes lives, tous les mercredis, tu dis? Oui, mercredi soir, 19h30 sur ma page Facebook. Voilà, on va être là. C'était le fun d'être avec toi ce matin. Merci beaucoup. Avec plaisir. Fait que, on va peut-être se reparler. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Parfait, peut-être. Qui sait? Peut-être prochainement. Merci. Si tu m'en reparleras. On va se trouver un autre moment. C'est bon. De toute façon, les projets de Miss, là, ils continuent. Mon navire, l'itinéraire est pas On pourrait parler de l'escale du Queen Mary à Sept-Îles. On pourrait parler de ça la prochaine fois. Ah oui, c'est bon, ça revient de Comment ça se fait que mon bateau est rendu à Sept-Îles et pourquoi le Queen Mary y arrête? Tiens, je te laisse avec cette question-là, comme ça on pourra se reparler puis parler de ça spécifiquement. Ça va être avec un très grand plaisir puis toujours un grand honneur. Merci à toi. Bye. Bye bye. Et top chrono, merci. Moi, j'ai trouvé ça tellement inspirant. On se rejoint dans plein d'affaires. Merci de vos questions. C'était donc bien le fun. On était chanceux d'avoir Mylène avec plein de belles photos. Il y en avait plein d'autres photos. Je pourrais peut-être vous les montrer. Regarde, selon les as-tu vus? C'était l'intérieur du navire, où est-ce qu'était son bateau. Ça va être avec un grand honneur, un grand plaisir de continuer cette aventure-là avec vous, attends, j'ai tout enlevé tout ça. Je vous souhaite un bon jeudi. Demain, je m'auto-invite à mon Facebook Live. Demain, on va parler des... demain, là, c'est ça. C'est quoi les plans de Miss Croisière, les plans futurs En attendant le navire, comment que je réajuste mon itinéraire, qu'est-ce qui s'en vient pour les conseillers en voyage. J'ai plein d'affaires à vous dire. Dès 9h, manquez pas ça, je vais être là. J'ai commencé à remettre aussi les billets de blog avec les vidéos que je fais En attendant le navire sur la page Internet de Miss Croisière. Alors, vous pouvez lire plus d'informations que sur les... Souvent, quand j'ai rencontré telle personne, pourquoi elle est rentrée dans ma vie, j'explique plus en détail. On se parle, c'est ça, demain, juste vous et moi. Si vous avez des questions pour Miss, écoute, toujours le même principe. Puis, je vous donne des détails de tout ce qui s'en vient dans les belles aventures de Miss Croisière. Écoute, moi, mon navire, il avance encore, même s'il y a un petit peu de brouillard de temps en temps, mais... j'ai un bon radar. Merci. Bonne journée tout le monde. Bye.